Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Derville Junior. Bienvenue dans le cours d'histoire. Dans le cours d'histoire d'aujourd'hui, nous avons un thème, un contenu, ensuite un objectif. À noter que mes chers élèves, je dis à notre cours ça, c'est deuxième partie leçon ça n'a pas qui c'est justement toujours la colonisation grecque parce que dans la première partie à noter les facteurs favorables à la colonisation grecque. Mais je dis dans la deuxième partie cours, n'a pas les régions colonisées par les Grecs, ensuite les conséquences de la colonisation grecque. Pour l'objectif du cours, c'est bien, mes chers élèves, à la fin de la leçon, l'apprenant sera en mesure de déterminer les conséquences de la colonisation. Les régions colonisées par les Grecs. Les Grecs de l'Antiquité ont colonisé diverses régions de la Méditerranée, telles que la côte de l'Afrique du Nord, le sud de l'Italie, la Sicile et l'est de la Turquie. Ils ont également colonisé les rives de la mer Noire. La Grèce primitive est une nation de bergers, vivant sur une terre peu fertile et des îles sans ressources. Le sol étant pauvre, les habitants sont obligés de se déplacer. De plus, les cités qui se partagent les territoires ne sont pas unis. Les populations émigrent donc vers des régions différentes. L'évasion des Indo-Européens va porter les Hellènes vers les rives de la mer Égée. Leurs bandes se succèdent et se délogent à tour de rôle sous la pression des Doriens. Les Grecs s'expatrient sur le littoral asiatique, faisant face à leur péninsule. De leur migration naissent les cités de la Grèce d'Europe et les cités grecques d'Asie. Ces cités de la Grèce asiatique deviennent prospères et se multiplient si vite qu'à un moment, il y en a trop. À ce tournant, c'est l'Occident qui attire les nouveaux immigrants, et plus particulièrement l'Italie du Sud. La domination commerciale des Grecs fera de la Méditerranée une mer grecque en attendant d'être plus tard romaine. Les conséquences de la colonisation grecque. Ce sont justement conséquences commerciales, conséquences culturelles, ensuite conséquences politiques. Maintenant, conséquences commerciales. Grâce à la colonisation, le commerce grec connaît un développement extraordinaire. La Grèce importe des colonies, par exemple du blé, du bétail, des matières premières. En retour, elle leur vend des bijoux, des poteries, des outils en fer, des objets en cuir. Dans les régions où ils n'arrivent pas à se fixer, les Grecs établissent des relations commerciales avec les habitants. C'est ainsi qu'ils étendent leur action jusqu'au delta du Nil et aux zones avoisinantes. Conséquences culturelles. Grâce au commerce, les Grecs arrivent à faire connaître leur civilisation dans les régions qu'ils fréquentent ou dominent. Souvent, ils sont les premiers éducateurs des habitants de ces régions. Ils apportent des connaissances nouvelles, par exemple l'écriture, la monnaie, le confort,
le savoir, l'art, bref, tous les éléments d'une civilisation évoluée. Conséquences politiques. Jalouses de leur liberté, de leur indépendance, les cités grecques parviennent rarement à s'unir politiquement et créer un État puissant. Les colonies grecques font de même, aussi divisées que leur métropole. Les colonies grecques se battent entre elles. Maintenant, mes chers élèves, en effet, les cités ou colonies grecques ne parviendront jamais à se fédérer. Leur lutte intestine les affaiblissent et laisse finalement la voie libre aux envahisseurs macédoniens. Commandé par Philippe II en 338 avant Jésus-Christ, l'invasion macédonienne met fin à la prédominance grecque. Il est noté que les Grecs, parce qu'ils aiment beaucoup leur liberté, fondent surtout des colonies de peuplement. Selon l'accueil des autochtones, à savoir les habitants du pays, les conquêtes grecques se font pacifiquement ou violemment. La colonie de peuplement profite d'abord, justement, et aux habitants qui l'adoptent comme une seconde patrie. Maintenant, évaluation, mes chers élèves. Évaluation, c'est juste pour voir si la leçon a été bien assimilée ou bien si la leçon a été bien comprise ou bien si la leçon a été bien retenue. Maintenant, vous allez choisir les bonnes réponses. Numéro 1. Les Grecs émigrent, petit a, parce que leur pays est trop petit. Petit b, à cause des évasions doriennes. Petit c, parce que les cités grecques s'entendent mal. Petit d, parce que certaines régions ne peuvent plus nourrir la population devenue trop nombreuse. Petit e, parce qu'il fallait faire connaître la religion grecque à d'autres pays. Quelles sont les bonnes réponses? Les bonnes réponses sont petit a, petit b, petit c, petit d. La deuxième partie, vous allez choisir la bonne réponse. C'est la deuxième partie de la leçon. Les colonies grecques étaient en majorité des colonies d'exploitation. Petit b, les colonies grecques étaient en majorité des colonies de peuplement. Petit c, les colonies grecques étaient en fait de simples conquêtes. Je reprends. Petit a, les colonies grecques étaient en majorité des colonies d'exploitation. Petit b, les colonies grecques étaient en majorité des colonies de peuplement. Petit c, les colonies grecques étaient en fait de simples conquêtes. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien, donc mes chers élèves, petit b. Les colonies grecques étaient en majorité des colonies de peuplement. Maintenant, troisième partie de l'évaluation pour terminer avec la leçon. Vous allez répondre par vrai ou faux. Grâce à la colonisation, le commerce grec connaît un développement extraordinaire. Vrai ou faux? La réponse est bien donc vrai. La Grèce a été colonisée par la Macédoine. Vrai ou faux? La réponse est bien donc vraie. Eh bien, mes chers élèves, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête là. Merci d'avoir suivi cette leçon. Je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. À bientôt.